Dans cette vidéo, on va maintenant trouver la forme factorisée en utilisant les définitions et propriétés qui sont dans le livre Hyperbole à la page 18 pour première ES&L, édition 2011. Donc dans le livre, il donne comme formule du discriminant delta égale b carré moins 4ac, et puis une propriété ici où on donne une forme pour trouver la forme factorisée de n'importe quelle fonction quadratique. Donc, ce que je vais faire, on va réutiliser encore la même équation qui est dans l'exemple de la page 18. C'était f de x égale, je préfère assigner directement la fonction aussi, sait-on jamais, fois x au carré moins 2 fois x plus 1. Ok. Alors, on va identifier encore les termes a, b et c de la fonction. Donc, on a a égale à 0,5. B, c'est en fait contrôle de point égal ici, égal à moins 2. Et c, on peut soit faire contrôle de point égal, mais moi, comme j'ai le clavier, je vais y aller directement. Voilà. Alors on a A, B et C. Et la formule du discriminant qui a été donnée dans le livre est delta égale B carré moins 4AC. Donc on va définir une nouvelle constante que je vais appeler discre. Contrôle de point égal. On va mettre la formule B carré moins 4 fois AC. Alors, les lettres sont en gras parce qu'on a préalablement défini les valeurs. Mais si on n'avait rien défini, ça aurait été, n'aurait pas eu de caractère en gras. Donc, on utilise notre formule du discriminant. Et puis, la valeur qu'on trouve est égale à 2. Pour la suite, on a deux termes à calculer, puisqu'on connaît déjà A dans notre formule de la forme factorisée, on sait que c'est 0,5. Donc il nous faut calculer le terme moins b plus racine de delta sur 2a. Alors je vais faire ça ici. Moins b plus racine, okay, contrôle racine de disque. On aurait pu très bien aussi appeler disque delta, mais j'ai préféré disque parce que ça rappelle discriminant. Divisé par 2 fois A. Okay. 3.4142. Alors, malheureusement, j'ai fermé la fenêtre, donc je vais être obligée de revenir ici et remettre la calculatrice en mode exact. Donc, on revient ici. J'ai fait une étape beaucoup plus lente dans la vidéo précédente, mais là, je vais aller plus rapidement. Exact, ok. Et puis, je reviens. Non, c'est pas ça. Comment? Ok. Je reviens ici. Et puis, je vais retaper ça. C'est mieux, moi je conseille de commencer directement la calculatrice en mode exact. Okay. Donc, la valeur de ce terme ici, moins b plus racine du discriminant sur 2a, c'est égal à racine de 2 plus 2. D'accord, bon, ça c'est bon. Et on peut faire la même chose aussi. On fait que pour le deuxième terme, moins b moins racine de contrôle discriminant divisé par 2 fois A, c'est 2 moins racine de 2. Alors si on devait écrire notre forme factorisée, on aurait, ça donnerait quelque chose comme 0,5 fois x
moins, on va avoir tout ce terme-là ici, racine, oh sorry, racine de 2 plus 2, n'est-ce pas? Et puis multiplié par x moins 2 moins racine de 2. Right. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? X moins, ce terme ici devient x moins racine de 2 moins 2, c'est ça qu'on a là. Et puis, le deuxième terme devient x moins 2 moins racine de 2, donc x plus racine de 2 moins 2. Enfin, l'ordre des deux termes ici importe peu. Et le 0,5 est écrit comme étant 1 sur 2 parce que j'ai changé les paramètres de la calculatrice pour que ce soit en mode exact. Et si on se souvient bien, dans la vidéo précédente, j'avais montré une façon de trouver la factorisation. Et automatiquement, on avait 0,5 fois x au carré moins 2 fois x plus 1. Et là, c'est le même résultat. Donc, s'il y a un devoir à faire, il est mieux de donner les étapes comme c'est dans le livre, apprendre les formules et pouvoir le faire aussi manuellement. Mais si on veut juste pouvoir vérifier rapidement ces résultats, on peut utiliser aussi directement la fonction facteur. Comme toujours, si vous avez des commentaires, vous pouvez les mettre sur YouTube ou bien m'envoyer un message. À bientôt!